Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui. Dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour tous ceux qui ont regardé ma vidéo, j'ai posté hier soir. Tous ceux qui ont liké, tous ceux qui m'ont envoyé un petit message, un commentaire. Voilà, cette personne, je l'ai retrouvée, donc je l'ai trouvée, elle s'est manifestée à moi. Donc tout simplement, elle m'a envoyé un message et j'ai retiré la vidéo du coup, puisque c'était un message très personnel. Voilà. Mais désormais, je sais que quand j'ai un message comme ça qui ne me concerne pas, ni de près ni de loin, que ça ne concerne pas mes proches, je le mettrai directement sur la chaîne et je le laisserai le temps de trouver la bonne personne. Mais cette personne connaît très bien la maison et a compris de quoi je voulais parler. Donc, on va se faire une petite guidance sentimentale en 3 choix. D'accord? Donc, j'ai une poire. J'ai une frite. Je suis un peu radine, vous n'aurez qu'une frite. Hein. Et j'ai un brocoli. Pour ceux qui sont au régime, voici un brocoli. Alors, ce qui est super avec ce brocoli, c'est que... Voilà. Bon, on arrête avec le brocoli. Voilà. 3 choix. Vous choisissez ou la poire, ou la frite, ou le brocoli. D'accord? Et on va commencer par la poire. Sentimentale. Donc, selon votre situation, vous ne prenez surtout que ce qui vous parle. C'est très important. D'accord? On va regarder de quoi nous parle cette situation. On va commencer par une comme ça, tiens. Pour la poire, pour mes petites poires, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message à entendre? J'ai la trahison qui a sauté. Hein. Alors, pour mes petites poires, qu'est-ce qui est à entendre? Un déclic. La trahison, un déclic. Alors, peut-être que c'est un sentiment de trahison qu'on a eu. On va regarder. On va pas trop s'avancer parce que j'ai une trahison et un déclic. Alors, j'ai la tour. Hein. Il y a des choses, il y a des choses. Alors, d'accord. Alors, on a quoi sous la tour? La montagne et le déclic. D'accord. Donc, cette relation dont on me parle, tout simplement, elle va progresser. C'est une situation qui va progresser, mais qui était plutôt mal partie, sur de très, très, très mauvaises bases. Je m'explique. C'est tout simplement que les deux ne voyaient pas la même chose. Tout simplement, ne souhaitaient pas forcément la même chose non plus, parce qu'ils avaient un vécu à eux. Et même si on peut avoir des vécus similaires, on va les vivre autrement. Même si notre histoire peut être similaire à celle d'un autre, on va la vivre autrement parce qu'on est tous différents, qu'on ressent tous les choses différemment. Et on me dit que ce sont des guérisons qui s'opèrent parce que cette relation était vouée à exister. Il y a un lien entre vous, quelque chose de très très fort, quelque chose qui ne s'explique pas. Et ça, vous le savez, ça ne s'explique pas. Et ça va progresser tout simplement parce qu'on va vous donner un petit coup de main. L'univers va vous donner un petit coup de main. Alors, je dis bien un petit coup de main, parce qu'on ne va pas tout faire à votre place. Mais cette personne, la personne de votre cœur, va vous donner des nouvelles. Elle a des explications à vous donner. Je ne dis pas qu'elle va demander pardon, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement qu'elle va réaliser certaines choses. Il va y avoir un déclic, même si pour l'instant, par contre, ce n'est pas pour tout de suite. Parce que pour l'instant, cette histoire, c'est compliqué. Pour la personne de votre cœur, c'est extrêmement compliqué. On a l'impression que c'est une montagne à franchir à main nue. Vous savez, comme si elle devait escalader une montagne, mais à main totalement nue. Et pour elle, c'est extrêmement compliqué de faire ça. Enfin, ça se comprend en même temps. Mais cette personne a le sens des responsabilités. Et elle ne vous... D'accord, cette personne, elle est fidèle à vous. Elle ne vous trahira pas. Tout à l'heure, j'avais la trahison qui est sortie, mais tout simplement parce que, je vous ai dit... Trahison et déclic, c'est probablement que vous avez vécu ça comme une trahison, un sentiment de trahison, mais ce n'en était pas une, c'était juste dû à votre histoire. Et on me dit tout simplement qu'on va vous donner un petit coup de main face aux nouvelles. Cette personne va vous donner des nouvelles
de bonnes nouvelles apparemment. Il va faire tomber les masques, mais pas d'un seul coup. Petit à petit. Cette personne a le sens des responsabilités et va vous donner des nouvelles. Et on va vous donner un petit coup de main. Alors oui, c'est à cette personne qu'on va faire un déclic. On va la pousser vers vous, mais de toute façon, elle est attirée vers vous. Il y a ce lien qui vous unit tous les deux, tout simplement. Seulement, il y a des guérisons encore à opérer. Hein. Il faut aller jusqu'au bout du truc. On va regarder ça. Mais elle va vous donner des nouvelles et des choses vont être mises en lumière avec ce qu'elle a à vous dire. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ouais. Ce sont de bonnes choses. Seulement, cette personne, elle ne sait pas trop comment venir vers vous. Elle ne sait pas trop comment vous allez réagir. Elle ne sait pas comment... Elle va être reçue, en fait. Hein. Cette personne, elle est bien consciente que vous ne vouliez pas la même chose. Vous n'aviez pas les mêmes envies à la base. Même si elle ne vous a rien promis, elle se rend bien compte que depuis le départ, vous voulez le tout, quoi. Parce que vous avez compris ce lien tout de suite. Vous saviez qu'il y avait une attraction très forte et vous ne compreniez pas son comportement. Tout simplement, comment avec une telle attraction si forte, cette personne pouvait être aussi indifférente. Alors, elle n'était pas indifférente. Il y a une différence entre ce qu'elle vous montrait et la vérité. Et c'est là-dessus qu'elle a porté beaucoup de masques. Elle vous a dit que c'était une relation légère, que c'était rien, que nanana. Mais non, cette personne, elle essayait juste de comprendre. Elle était dans le mental, elle essayait de comprendre, mais il y a une véritable transformation là-dessus. Une transformation qui aboutit à énormément d'abondance. Il y a eu une très très grosse transformation chez cette personne et chez vous d'ailleurs, parce que vous avez travaillé sur vous, mais tous les deux, vous avez travaillé de votre côté sur vous. Mais sans le dire à l'autre, chacun de votre côté. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, parce que vous aviez des choses à guérir tous les deux. Vous aviez des choses à guérir parce que vous aviez une histoire compliquée. Il y en a trop là. Mais aujourd'hui, vous avez compris. Et là, il va y avoir des choses de mise en lumière. Cette personne, elle va vous révéler certaines choses. C'est une déclaration d'amour qui arrive vers vous. Cette personne, elle vient vers vous. Elle vient vers vous, mais elle veut venir vers vous. On me dit tout nu. Alors, peut-être pas complètement à poil non plus. Il va peut-être avoir un pantalon. Ou une jupe. Je sais pas. Mais voilà, tout nu. C'est-à-dire que cette personne, elle va se mettre à jour. Elle va se mettre à nu face à vous. Elle va vous révéler ses sentiments. Elle a des tas de choses à vous dire. C'est une belle déclaration d'amour qui arrive vers vous. Mais cette personne a un peu de fierté mal placée. Donc, pour elle, c'est un petit peu compliqué parce que elle a peur de l'échec. Elle a peur que vous l'envoyiez bouler. Elle a peur que vous l'envoyiez sur les roses et que vous tranchiez. En fait, elle a peur de vous, cette personne. Hein. Elle a peur de votre réaction, de ce que vous pourriez lui dire. Donc, elle va venir. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Mais pas tout de suite. D'accord? D'abord, elle a encore une forme... Alors, c'est pas une forme de dualité qu'elle a en elle. C'est juste que sa fierté mal placée, il va falloir qu'elle la range de côté. Voilà, et qu'elle se mette à nu. Elle en est consciente. Elle est consciente qu'il va falloir que ce soit vraiment une conversation cœur à cœur. Elle va le faire. Elle va le faire, mais ça va demander un petit peu de temps quand même. Hein. Sa fierté, il faut pouvoir la ravaler. Cette personne est probablement quelqu'un de très bien. Hein mais voilà. Elle va venir vous révéler ça. Il y a une belle déclaration qui arrive. Après, vous n'êtes pas obligé d'accepter cette personne, puisque d'ailleurs, c'est ce qu'elle redoute le plus, que vous l'envoyez bouler. Mais vous connaissez également votre valeur et vous avez aussi un peu de fierté mal placée, on me dit. Vous vous ressemblez. Vous agissez en effet miroir, presque. Bah tiens, celle-là, vous voulez sortir. Vous agissez en effet miroir tous les deux. Et c'est pour ça que c'est parfois un peu compliqué. Et elle a peur, cette personne, que vous tranchiez net et que vous l'envoyiez sur les roses. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Moi, ce que je comprends dans cette carte, c'est si tu as envie d'attendre, tu attends. Si tu penses que c'est bon pour toi, tu peux attendre cette personne. Si tu penses que c'est pas bon pour toi d'être dans l'attente comme ça et d'espérer quelque chose où tu as, voilà, t'as des doutes, tu as beaucoup de choses, eh bien, va-t'en. Continue ton chemin. Certes, vous êtes liés tous les deux, mais
Tu n'es pas pour autant obligé de reprendre quelqu'un qui t'a apparemment fait souffrir à un moment donné. Parce que même si c'est pas une trahison à proprement dit, tu l'as quand même subi comme ça, tu l'as quand même vécu comme ça. Toi, tu as eu ce sentiment de trahison et ça, c'est toujours compliqué. Donc vraiment, si toi, tu estimes, fais ce que tu penses bon pour toi. Si tu en as marre de l'attendre, va vers autre chose. D'accord? Par contre, si tu décides de l'attendre, tu peux également. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, tu fais ce que tu veux. Là, on en appelle vraiment à ton libre arbitre. D'accord? Voilà pour mes petites poires. Allez, hop. Faites comme vous voulez. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Hein. Je range mon petit bazar. Bah ouais, je tire toujours les cartes devant vous. Hein, je suis désolée. Je suis pas très bonne en montage, donc j'en fais pas. Voilà. C'est pire que du direct, ce que je vous donne. Donc, voilà. Allez. Hop. On va aller voir mes petites frites. Ah, pour les frites. Bah tiens, on va prendre celui-là. Et on va regarder ce que ça nous donne. J'ai la sagesse qui vient de sortir. J'ai peut-être des sages chez les frites. Ah, j'ai un nouveau départ. Un nouveau départ dans la sagesse pour les frites. Alors, qu'est-ce qui se passe? Côté cœur. Ah, des rencontres, des nouvelles personnes qui arrivent. Alors, apparemment, il y a une nouvelle personne dans votre vie. Peut-on en savoir un peu plus? Oui. Alors, ne doutez pas. Hein. Ne doutez pas, vous êtes en fin de cycle, tout simplement. Vous êtes en fin de cycle, c'est bon, c'est terminé. C'est pas la peine de vous rendre dingue. Hein, ça va. D'accord. On vous demande d'être sincère et honnête avec les nouvelles personnes qui arrivent sur votre route, de ne pas être dans la peur, de ne pas... parce qu'il va y avoir énormément de nouvelles rencontres. De vous protéger également. On vous demande de ne pas accepter n'importe quoi, d'être toujours... Vous êtes dans une certaine forme de sagesse, donc de ne pas retomber dans vos vieux démons, tout simplement. Dans ce que vous faisiez avant, de ne pas retomber dans les pièges, de ne pas vous laisser avoir, de vous protéger, de ne pas tout croire, de faire preuve d'intelligence et de sagesse avec ces nouvelles rencontres. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'accepter quoi que ce soit, d'ailleurs. Ne vous laissez pas prendre et ne portez pas de masque. Soyez honnête avec l'autre, mais également honnête avec vous. Si quelque chose vous convient, très bien. Si ça ne vous convient pas, dites-le. Si ça ne résonne pas en vous, si ça ne vous plaît pas, ne faites pas de concessions. Sinon, vous allez retomber dans un schéma qui va être très compliqué pour vous parce que vous l'avez déjà vécu et vous êtes arrivé à lâcher prise là-dessus. C'est pour ça qu'arrivent les nouvelles rencontres. Mais on vous dit, attention, protège-toi quand même, mais ne te protège pas trop non plus. Laisse les gens venir. Vous voyez ce que je veux dire? Fais-toi confiance. Écoute cette petite voix en toi qui te dit c'est bon ou ce n'est pas bon. Tout simplement, mais il y a de très bonnes choses hein, pour les frites. Là, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de célibataires, mais des gens qui n'ont pas eu quelque chose de facile à la base. Hein. Oui, on vous dit que c'est le monde, que vous allez avoir absolument tout ce que vous désirez. Le monde vous appartient, mais vous devez vous faire confiance. C'est une question de confiance. Vous allez avoir énormément dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, énormément de rencontres, mes petits chéris. On a trop. Vous allez faire beaucoup de rencontres. On vous demande d'être ouvert. D'être ouvert à la nouveauté.
Même si pour vous, c'est complètement nouveau, vous ne savez pas trop où vous allez. Et de sortir de chez vous, surtout, c'est extrêmement important. Sortez de chez vous, rencontrez du monde. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez ce cycle que vous venez de terminer était extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Ça a été dur pour vous, hein, mes petits chéris. Hein. Mais aujourd'hui, vous avez les armes en main. Vous avez... vous êtes entré dans la sagesse, vous vous êtes guéri, vous avez été voir au fond de vous et vous êtes aperçu de cette force que vous aviez. Et vous protégez certes, mais ne vous protégez pas trop et protégez-vous quand même. Alors, c'est qu'à expliquer ça. Faites-vous confiance surtout. Faites confiance à cette petite voix à l'intérieur. Vous savez quand c'est bon pour vous et quand ce n'est pas bon. Il y a de très bonnes nouvelles. Il y a bien quelqu'un qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui va vous... On me dit, il y a quelqu'un de différent. De tout à fait différent. C'est pour ça qu'il faut vous écouter parce que cette personne est différente de tout ce que vous avez connu jusqu'ici. D'absolument tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Vous devez écouter votre petite voix à l'intérieur, mais écoutez également ce que vous disent les autres. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre tous leurs conseils. Attention, écouter les autres ne veut pas dire que vous devez suivre à la lettre tout ce qu'ils vous disent. Non, ça veut juste dire que parfois, les gens nous disent un truc et ça fait son petit bonhomme de chemin dans notre tête et ça nous permet à nous de voir différemment. Pas forcément comme eux, ils voudraient qu'on voit, mais ça nous permet de mettre en lumière certaines choses sur nous, sur les autres. Ça ne veut pas dire que vous devez suivre à la lettre ce qu'ils vous conseillent. Hein. Non, non. Faites-vous confiance. C'est là le mot-clé. Mais il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour vous. Quelqu'un de très bien. Quelqu'un qui est... qui va vous prendre comme vous êtes. Qui va rétablir une forme d'équilibre. Mais c'est quelqu'un de totalement différent de tout ce que vous avez connu. C'est quelqu'un qui vous demandera pas de changer. C'est quelqu'un qui vous prendra comme vous êtes, peut-être avec votre côté foufou, votre côté spirituel ou votre côté renfermé ou votre côté timide. Il vous prendra comme vous êtes. Il va pas vous dire il faut changer. Voilà, si vous aimez sortir, si vous aimez faire la fête, il vous dira pas arrête de sortir. Si vous êtes plutôt d'un naturel timide, il vous dira pas escoute-toi un peu, va vers les autres. Non, il acceptera comme vous êtes. Si vous êtes quelqu'un de spirituel qui fait 3 heures de méditation tous les matins, il ne vous demandera pas d'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il n'a pas forcément les mêmes croyances que vous, même s'il n'a pas forcément les mêmes pratiques que vous, il ne vous demandera pas de changer pour lui et lui ne changera pas pour vous. Ce sera une forme de respect, cette relation que vous allez avoir avec cette personne. Quand je vous dis qu'elle est totalement différente, c'est qu'elle est totalement différente. Elle vous respectera dans votre entièreté, aimera votre entièreté, mais vous demandera en échange de l'aimer dans son entièreté. Mais ça ne va pas poser de problème, ça ne vous posera aucun problème. Parce que cette curiosité mutuelle d'aller à la rencontre de l'autre, la curiosité de l'autre, elle sera constante et pour très 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 longtemps, on me dit. On me dit qu'il y aura toujours chez l'autre quelque chose à découvrir. Parce que cette personne est différente de tout, mais vous êtes également différent de ce que cette personne a toujours connu. Donc là, a priori, c'est une belle histoire d'amour qui arrive, mes petits chéris. Allez, c'est une belle rencontre. Il va y avoir plusieurs rencontres, mais il va y en avoir une qui va sortir du lot. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est toi qui as le pouvoir. Ne l'oublie pas, fais-toi confiance. C'est toi qui dis oui ou qui dis non. Ne fais pas de concession pour quelqu'un. Ne deviens pas quelqu'un d'autre pour plaire à quelqu'un. Voilà, c'est toi qui as le pouvoir. Et tu peux dire oui et partir à tout moment. D'accord? Parce que ça ne te convient plus. Donc, tu as le droit de partir. Et pourquoi celle-ci est restée sur la table? Eh bien, je vous l'offre, celle-là, parce que elle est restée sur la table. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Honorez l'espace de chacun.
Cette personne totalement différente respectera qui vous êtes, ce que vous êtes dans votre entièreté, et vous respecterez ce qu'elle est dans son entièreté. Vous aimerez ce qu'elle est dans son entièreté. Chacun respectera l'espace de l'autre, sans vouloir rien changer, puisque ce sera une découverte à chaque instant. La curiosité de l'autre. Et c'est une belle histoire, c'est une belle rencontre là, qui arrive à vous, mes petites frites. Hop. Pourquoi je vais faire comme ça, moi? J'espère que ça vous a plu. Voilà, là c'est un beau tirage hein, quand même. Alors, on va se faire mes petits brocolis. Alors, je suis désolée, mes petits chéris, je tousse un peu. Hein. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, mes petits loups? J'ai des messages là. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a un message qui arrive. Ouais. D'accord. Alors. Là, j'ai des femmes qui vont recevoir les messages d'un homme. Un homme qui a beaucoup pensé. Un homme qui a eu un parcours assez difficile au niveau sentimental, qui sort d'une union extrêmement difficile, s'il n'est pas encore dedans d'ailleurs. J'ai l'impression que ce n'est pas totalement fini. Et c'est ça qui bloque le plus. Mais cet homme, il a envie de vous dire des choses. Il va vous les dire d'ailleurs. Seulement, il sait que cette conversation, elle ne va pas être agréable. Et que c'est vous qui aurez le choix et c'est ça qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que... Alors, c'est pas qu'il veut pas que vous choisissiez, c'est juste qu'il a... Il sait que quand il va avoir cette conversation, il sait qu'elle est nécessaire. Hein. Il sait qu'il doit vous dire des choses. Mais il sait également qu'une fois qu'il vous les aura dites, c'est vous qui décidez. Si vous acceptez ou si vous partez. Tout simplement. Cet homme, et c'est pour ça qu'il pense beaucoup, et pour l'instant, c'est compliqué dans sa tête. C'est comme s'ils étaient 15 000 dans sa tête, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment, mais... ah, le pauvre. Et puis, cet homme, il n'est pas forcément bien entouré. Et vous, quand il va venir vous parler pour faire votre choix, gardez ça pour vous. Ne laissez personne... non, gardez ça pour vous. Vraiment, faites votre choix seul. Ça va être un choix très difficile pour vous. Très difficile parce que vous ne voulez pas souffrir. En même temps, ça se comprend. Mais en fait, vous allez vous apercevoir que vous êtes la troisième roue du carrosse. C'est ça qu'il vient vous dire. Qu'il est déjà engagé, cet homme. Il est engagé et qu'il voulait juste, au départ, une relation charnelle. Tout simplement. Cet homme voulait juste une relation charnelle. Le problème, c'est qu'il est tombé sur vous. Et vous avez ce je ne sais quoi qui l'attire. Vous avez, il vous croit en fait, il vous prend pour... enfin, il vous prend. Oui, il vous prend, oui, apparemment.
Mais il pense, en fait, il vous voit comme si vous étiez toujours sûr de vous, capable de partir comme ça sans vous retourner, quelqu'un de très fort, de très... voilà, j'ai un projet, j'y vais, je m'en fiche. Quelqu'un qui tient debout, quelqu'un de très très fort. Il vous prend... il vous considère comme quelqu'un comme ça, qui est capable de l'envoyer prêtre et de même de lui en vouloir et de se venger. Me dit, il a peur des vengeances, vous lui faites peur parce qu'il est conscient également que vous savez beaucoup de choses, mais que vous ne dites rien. Ah, cet homme, il a peut-être peur que vous soyez déjà au courant. Il est en pleine... alors, je sais pas, moi, ce qu'on me donne, c'est comme s'il était limite dépressif, cet homme. Limite, voilà, il se renferme sur lui-même, il ne sait pas trop à qui il peut parler, ce qu'il peut dire. Mais une chose est claire, une chose qu'il sait et il ne veut pas le faire, c'est vous parler. Mais il sait pertinemment que cette conversation, il va falloir qu'il l'ait avec vous et qu'il vous avoue des choses. Mais au départ, il voulait juste une relation charnelle. Il voulait s'amuser. Il voulait s'amuser. Il sait très bien qu'il va vous briser le cœur. Mais il a l'impression que vous vous en doutez déjà de ce qu'il va vous dire. Mais cet homme, vous l'avez transformé. En fait, il venait juste pour un 5 à 7. Hein, il venait juste pour un câlin au départ. Hein, c'était pour ça, la rencontre. Et en fait, bah, il s'est avéré que vous avez percuté quelque chose en lui. Alors, je dis bien percuté, parce que c'est le mot qu'on me donne. Percuté quelque chose en lui qu'il ne soupçonnait pas. Et ça le perturbe énormément. Mon pauvre chéri. Oui, parce que cet homme, il a une vie de famille. Hein. Il a une vie de famille, mais il se rend compte que la roue est en train de tourner. Elle tourne en sa défaveur. En plus, et il va venir... Si, il va... Alors, je sais pourquoi il va venir vous parler. Vous êtes en train de lui échapper. Il vous sent partir. Il sent que, voilà, vous savez quelque chose que vous ne voulez pas dire. Alors, vous ne savez peut-être pas qu'il a quelqu'un d'autre, mais vous vous doutez qu'il y a un truc qui se trame là-dedans, qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Et donc, vous commencez à vous éloigner de lui, mais lui, il n'aime pas trop ça. Il n'aime pas trop ça parce qu'il est en train de vous perdre. Et on vous dit que c'est vous qui allez faire le choix. Alors, faites le choix avec sagesse. Choisissez ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous avez envie de supporter? Qu'est-ce que vous pensez mériter? Et moi, je vous confirme que vous méritez le meilleur. Ne vous laissez pas faire. Si cet homme s'est fichu de vous, eh bien, c'est très bien. Voyez midi à votre porte, hein, mais si cet homme s'est fiché de vous, expliquez-lui qu'on ne se fiche pas de vous. Vous valez mieux que ça. Mais cet homme, il a peur de votre réaction. Il va quand même venir vous parler parce qu'il sait qu'il n'a plus le choix. Vous êtes en train de lui échapper. Vous êtes en train de partir. Et là, c'est une jolie triangulaire. Monsieur ne voulait que du charnel. Il voulait batifoler et s'amuser. Mais cet homme, il a une vie de famille. Hein. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Tu mérites le meilleur. Ne prends pas les miettes. Ne prends pas les miettes si tu peux avoir le pain entier. Hein. D'accord? Ne te laisse pas faire. Un mensonge, petit ou grand, reste un mensonge. Après, c'est toi qui vois. Mais quelqu'un qui te fait souffrir ne t'aime pas. D'accord? L'amour, c'est pas ça. Hein. L'amour, c'est pas je fais souffrir. Bien sûr, on a tous le droit à l'erreur. Mais on a aussi le droit d'être honnête. Hein. Donc, je ne sais pas. Mais cet homme, il a une vie de famille. Alors, peut-être que vous êtes au courant. Peut-être que vous l'avez découvert. Peut-être que... Enfin, pour moi, vous savez énormément de choses. C'est à vous de choisir. Hein. Mais il vient vers vous. Et... vous l'avez touché, cet homme, je le sais. Vous avez perturbé quelque chose en lui. Tout simplement, vous avez percuté quelque chose en lui qu'il ne soupçonnait pas. Mais cet homme, il a une vie de famille. Il va vous parler.
Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je voudrais savoir si cet homme va être sincère. Attendez mes petits loups. Est-ce que cet homme va être sincère dans ses paroles, s'il vous plaît? Est-ce qu'il sera sincère dans ce qu'il dit? Il vient vous proposer de l'abondance et oui, il sera sincère. Il sera sincère dans tout ce qu'il va vous dire. Lâchez prise, vous ne pouvez pas tout contrôler. Alors, vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est vrai. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on vous propose. Vous avez le droit de vouloir l'honnêteté. Voilà. Là, on vous dit qu'il sera sincère dans ce qui vient vous dire. Alors, exactement ce qu'il va vous dire, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas posé la question sur exactement ce qu'il vient vous dire. Il vient vous parler. Il voulait du charnel. Là, en l'occurrence, visiblement, tromper sa femme. Parce que cet homme a une vie de famille. Mais vous avez percuté quelque chose en lui. Parfois, il y a des choses comme ça qu'on ne contrôle pas. Moi, je ne suis pas là pour juger. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il sera sincère. D'accord? Voilà, mes petits chéris. Ben, on va s'arrêter là pour ce petit tirage en 3 choix. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis, je vais vous dire à demain pour un message du jour. Et voilà. Je répondrai encore à tous vos commentaires, tous vos mails, vos SMS. Je vous mets toutes les infos pour la boîte mail, pour la page Facebook, pour les guidances, tout ce qu'il vous faut, toutes les vidéos. Je vous mets tous les liens dans la barre de description. D'accord, mes petits chéris? Et là, j'ai plus de place pour les rendez-vous avant le 4 janvier. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. À demain, mes chéris.